Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet assez important en escalade et j'ai envie de traiter du bloc et de l'échec. L'échec en bloc, qu'est-ce que c'est? L'échec en bloc c'est quelque chose qui est recherché. Bien plus qu'en voie, bien plus que dans d'autres domaines vraiment en escalade. Le bloc, pour le définir vraiment, c'est quelque chose, enfin c'est un domaine qui est vraiment très complexe où il faut avoir une technique particulière. Vraiment, quand on fait de la voie, par exemple, on fait de l'escalade en voie, etc., et on se dit un jour je vais grimper en bloc, on va vite se rendre compte que le bloc, je dirais pas que ça n'a rien à voir, mais quand même, c'est quand même sacrément différent de la voie. Les techniques qu'on a en voie, on peut les appliquer parfois sur du bloc, mais c'est pas suffisant. En bloc, il y a une réelle technique, il y a une réelle recherche dans l'effort, dans les mouvements. Même des fois, je pense, pour ceux qui connaissent pas, la comparaison, ça pourrait être celle-ci. Les bloqueurs, ils sont un peu contorsionnistes, quoi. C'est la vérité. Un bloqueur, quelqu'un qui fait du bloc, est quelque part obligé d'avoir soit énormément de capacité musculaire, enfin d'avoir énormément de puissance, donc c'est des mouvements très explosifs, soit d'avoir énormément de technique et de souplesse. Voilà, donc ce qui va vraiment jouer quand on fait du bloc, c'est la force et la puissance ou la souplesse. En gros, ceux qui sont pas trop mauvais en bloc, soit ils ont énormément de puissance, soit ils ont énormément de souplesse, et après, évidemment, il y a des grimpeurs qui peuvent allier les deux, avoir de la force pure et de la souplesse, et c'est même ce qui est recherché en bloc forcément pour pouvoir progresser. Voilà. Ma vidéo elle parle d'échec. Pourquoi? Parce que en bloc, vraiment, l'échec est vraiment recherché. C'est quelque chose qu'on recherche au maximum. Tous les mouvements du bloc, plus on va progresser dans les niveaux, chaque mouvement va être complexe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouvements qui seront vraiment pensés pour reposer le grimpeur. Il y en aura vraiment très peu, des mouvements de repos, des mouvements assez soft, assez cool. Il va y en avoir très peu en bloc, contrairement aux voies quand même, où dans les voies on a des points de repos, on a des endroits qui sont moins durs. Voilà, c'est vrai qu'en bloc, généralement, tous les mouvements sont assez complexes et tous les mouvements nécessitent l'engagement total du corps, mais surtout nécessitent de la souplesse, de la puissance, de l'équilibre, énormément d'équilibre en bloc. Voilà, donc tout ça, en bloc, c'est vraiment des domaines, c'est vraiment des spécificités du bloc, d'avoir de la force, d'avoir de la souplesse, d'avoir de l'équilibre, d'avoir de la technique forcément. Tout ça, c'est allié pour un bloc. Et donc, l'échec, quelque part, il ne peut que être là quand on fait du bloc, puisque forcément, sur un bloc donc, qui se décomposerait par exemple, mettons en 10 mouvements, et dans les 10 mouvements, il y aura forcément un mouvement qui appartiendra à un champ qu'on maîtrise moins. Ça veut dire un mouvement hyper explosif, alors que nous on est plus spécificité, un petit peu souplesse, etc., placement. Ou alors l'inverse, si tout est assez placement, etc., si tout est explosif, je veux dire, et qu'on demande du placement à quelqu'un qui a une morphologie qui est relativement puissante, explosive, quelqu'un qui maîtrise vraiment tout ce qui est effort court, explosif, mouvement de jeté, tout ce qui est balancier, etc., c'est sûr que ça va être plus compliqué pour cette personne de passer peut-être sur les deux petits mouvements qui vont composer le bloc, qui demanderont de l'adresse, de l'équilibre, de la souplesse, etc. Donc, en bloc, vraiment, ce qu'on remarque assez tôt, c'est que finalement, il faut avoir des compétences très larges. Il faut arriver à se développer au maximum dans tous les domaines. C'est pour ça que le bloc est très complet. Le bloc, c'est quelque chose qui est très 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 complet, c'est pas seulement du bourrin, de l'explosif, c'est aussi beaucoup de technique, beaucoup de souplesse, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'endurance. Parce qu'il faut être endurant, pas dans l'effort court, pas dans le bloc en lui-même, mais dans l'enchaînement de blocs. Il faut être endurant sur une séance de bloc, à la fin, on est cramé, parce qu'il faut de l'endurance dans la séance en fait, c'est ça qui est plus dur à exprimer. Donc l'échec en bloc, il est très présent et c'est aussi ce qui permet de faire progresser. Je m'explique, évidemment l'échec, les erreurs, tout ça, ça fait tout le temps progresser dans n'importe quel sport. Mais en escalade, et surtout en bloc, l'échec est recherché. Voilà, l'échec est recherché, puisque finalement le bloc il est assez court, il va faire 10 mouvements, peut-être 12. Et donc si c'est trop simple, les grimpeurs ils arrivent en haut, tout le monde arrive en haut, et puis finalement tout le monde a gagné. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué le bloc, parce qu'il faut arriver à éliminer un maximum de participants
en très peu de mouvements, en très peu de temps. Donc forcément, le niveau là, il peut être que impressionnant et dès le départ. Et donc ce qu'on retrouve vraiment, c'est cette idée d'éliminer dès le départ la plupart des grimpeurs, mais on les élimine pas comme ça, on leur donne un laps de temps, ou des fois on leur donne plusieurs essais, ça dépend, pour qu'ils puissent essayer plusieurs fois le bloc, pour qu'ils essayent de comprendre comment fonctionne le bloc. Et donc les grimpeurs, et même les très bons dans des compétitions nationales ou internationales, ils ont plusieurs essais, ils ont le temps de s'adapter au bloc, ils ont le temps de comprendre le bloc, ils ont le temps d'essayer de voir comment on passe. Et ça, en voie, dans les compétitions de voie, et bien finalement, il n'y a pas ce droit à l'erreur. En bloc, on a le droit à l'erreur, parce que l'erreur fait progresser, et c'est l'erreur qui nous montre quel chemin prendre. Par exemple, mon premier essai, j'essaye à droite, ça marche pas. Bon bah mon deuxième essai, je vais peut-être essayer un peu moins à droite et peut-être un peu plus en haut, ou alors je vais essayer de passer en opposition alors qu'au départ j'avais crocheté. En fait, en tous ces essais-là, avec ce laps de temps, on a vraiment une stratégie qui va se mettre en place, et donc le bloc est à la recherche de ça. Vraiment, le domaine du bloc, c'est vraiment une recherche de stratégie, et permanente. Donc le bloc est très logique aussi. Alors bien sûr la voie est logique, l'escalade c'est quelque chose de logique évidemment, mais le bloc demande une logique très fine et très développée et qui peut passer par tous les stades. J'ai envie de dire finalement il n'y a pas de chemin spécifique pour sortir un bloc. Bien sûr qu'il y en a un quand même qui a été ouvert donc, par les ouvreurs, il y en a un qui a été pensé. Mais souvent, il y a plusieurs possibilités de passer, souvent, il y a plusieurs mouvements possibles. Il n'y a pas une seule façon de sortir un bloc. Comme il n'y a pas une seule façon de sortir une voie, évidemment. Mais c'est vrai qu'en voie, le chemin est quand même beaucoup plus tracé et beaucoup moins libre, alors qu'en bloc, finalement, on a droit à beaucoup plus d'ouverture d'esprit, on a droit vraiment à beaucoup plus d'innovation de la part des grimpeurs. Et les ouvreurs permettent ça avec des prises qui peuvent être... assez un peu biscornu, hein. Des fois il y a des prises qui sont un peu étranges, on les regarde 3 fois, on se demande si c'est une prise, mais si c'est des prises. Voilà. Donc le bloc c'est quelque chose qui est très logique, qui est très créatif, qui est très inventif, et j'ai envie de dire, moi quand j'ai commencé le bloc, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est la créativité dans le mouvement, c'est l'idée même qu'on ait le droit à l'erreur, et que l'erreur soit prise en compte finalement dans la possibilité d'évolution au sein même d'une compétition, au sein même d'un examen qui soit en laps de temps assez court. Finalement, on prend en compte l'erreur, on la rend possible, on permet l'erreur et on comprend que l'erreur va éliminer quelque part toutes les mauvaises techniques. Voilà, donc toutes les façons qu'on a par exemple de se dire j'envisage ce bloc comme ça, de telle manière, etc. On essaye, on voit que ça marche pas, donc finalement on se réorganise. Et la réorganisation en bloc, elle est super importante puisqu'on se réorganise mentalement, on se réorganise aussi musculairement par rapport à l'effort qu'on fait. Et donc du coup, la réorganisation, l'adaptation, elle est présente tout le temps en bloc. Et c'est la raison pour laquelle l'échec en bloc, c'est quelque chose de normal, en fait. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui est indissociable de la pratique bloc. Si on n'échoue pas en bloc, c'est pas normal. Voilà. Si on n'échoue pas quelque part dans un bloc, c'est pas normal. C'est soit qu'il faut passer le niveau au-dessus, c'est sûrement ça, soit que on est super fort quoi. Là il faut vraiment trouver des solutions pour s'adapter à l'entraînement et pour aller au-dessus, parce que si on se plante pas dans un bloc, si on se plante pas assez souvent, régulièrement, c'est pas normal. Voilà. Et j'ai envie de dire que je parle du bloc, mais pour la voie c'est pareil. Un grimpeur qui va sortir du sissa en tête tout le temps et qui réussit toutes ses sissas, qui se plante jamais, etc. C'est pas que c'est pas normal, tant mieux pour lui. C'est juste qu'il y a un truc qui est pas normal, c'est que le gars, il reste dans du sissa. Ça, c'est pas normal. S'il arrive à tout sortir, s'il arrive à tout réussir sans faire d'erreur, sans se planter, en sortant la voie, c'est pas normal, il faut qu'il passe au-dessus. Après, quand je dis sans faire d'erreur, il y a toujours des petites erreurs par-ci par-là. Même quand on sort un bloc, même quand on sort une voie, si on regarde une vidéo par la suite, si on regarde vraiment, si on analyse ce qu'on a fait, il y a toujours des petites erreurs. Il y a toujours des petits trucs qui font que c'était pas top, c'était pas génial, mais par chance on est quand même passé. Et justement, quand je parle d'erreurs, quand je parle d'échecs, notamment pour le bloc, c'est vrai que c'est quand même souvent qu'on fait 3 mouvements et on se retrouve en bas direct parce qu'on a fait un jeté, on l'a raté, parce qu'on a tenté quelque chose, on n'a pas réussi, donc on recommence. C'est pour ça qu'il faut être endurant, parce que le nombre de tentatives en bloc, elle est impressionnante. Et c'est vrai que tous ces petits trucs là, c'est super important. Toutes ces petites erreurs sont importantes parce que c'est ces erreurs qui vont faire en sorte qu'on va se remettre en question, parce qu'on va en avoir marre déjà, on va se dire j'en ai marre de pas y arriver,
Et quelque chose qui est très important en bloc et qui vraiment fait avancer le grimpeur pour les bloqueurs, et c'est là qu'on reconnaît vraiment quelqu'un qui aime l'escalade et quelqu'un qui a la volonté de réussir en escalade, c'est que les vrais bloqueurs, quelque part, ça va vite les énerver. Ils vont vite se dire, c'est pas possible, faut que je trouve une solution, faut que je vois ce qui va pas dans ma technique pour que j'y arrive. Voilà. Et c'est là qu'on voit vraiment la mentalité, qu'on voit vraiment ceux qui ont envie de réussir, quoi. Voilà, donc le bloc, c'est fait aussi pour les grimpeurs qui ont vraiment envie de réussir. C'est fait pour les grimpeurs qui ont envie de se sortir de devant, quoi. C'est fait pour ceux qui ont envie de donner d'eux-mêmes, d'aller chercher au fond d'eux un petit truc qui va leur faire croire qu'en gros, ben, rien n'est impossible, mais il faut juste qu'ils arrivent à trouver le petit machin qui manque. Voilà. Et donc ça, c'est quelque part, bon, c'est une forme de mental déjà, enfin, ça rentre en compte vraiment dans les domaines de préparation mentale, etc. Mais c'est aussi super important, et c'est aussi ce qui va faire que les grimpeurs, quand ils font du bloc, ils vont retourner en voie, et puis et ben, ils vont se planter pas mal en voie. En fait, un bon bloqueur, il retourne dans une voie, généralement il se plante. Pourquoi il se plante? Parce qu'il a plus peur, parce qu'il a compris qu'il avait droit à l'erreur, donc du coup, dans une voie, bah, il va grimper, il va tomber plein de fois. Hein. Il va pas arrêter de tomber, c'est quand même assez souvent qu'on observe ça, puisqu'il essaye. Il essaye, il a le goût de la tentative, il a le goût de l'effort, donc il tombe, jusqu'au jour où il tombera plus, et jusqu'au jour où finalement, en passant de sa pratique bloc à sa pratique voie, bah, il aura compris un truc, c'est qu'il s'est planté plein de fois dans les voies parce qu'il a accepté de tomber, il a accepté l'erreur, et après il en a eu marre d'accepter les erreurs, donc il a compris ce qui n'allait pas, et finalement bah, il a gagné une cotation des fois. Des fois en voie, et ben il arrive, il gagne une cotation, il sait pas pourquoi. Bah en fait, pourquoi? C'est simple, musculairement il est préparé, mentalement il a pigé qu'il avait le droit de se planter. Donc déjà ça peut faire que progresser. Voilà, donc tout ça c'est super important, et ma vidéo elle traite notamment de l'échec, de l'erreur, et j'ai envie de dire que tout ça c'est pas fatal, ça fait partie du sport premièrement, donc de tous les sports, ça fait partie de l'escalade, et ça fait partie de nous-mêmes. Voilà, l'erreur fait partie de nous-mêmes, l'humain n'est pas parfait, l'humain a le droit de se planter, l'humain a le droit de pas savoir faire, de pas savoir réaliser quelque chose, de pas être au top, d'être confronté à des barrières qu'il ne peut pas franchir, d'avoir des limites, tout simplement, l'humain a des limites. Et donc quand on est confronté à ces limites, et le bloc est génial pour ça, on a deux solutions. En gros, c'est un peu ça, on a la solution déprimante du bon bah j'y arrive pas, je laisse tomber, ou alors on a la solution de celui qui en veut, celle qui en veut, qui se dit bon bah j'y arrive pas mais je vais recommencer parce que l'erreur fait partie du jeu et parce que finalement je sais ce que je vais en tirer au final. Et donc ces grimpeurs qui se disent ça, finalement c'est ceux qu'on retrouve plus tard à un bon niveau, voire très bon niveau, parce qu'ils ont dépassé l'erreur, ils ont dépassé quelque part cette mentalité où ils se disent oh bah j'y arrive pas, je suis trop nulle, je laisse tomber, j'ai pas envie de faire des efforts, de toute façon je suis trop nulle, donc voilà. Ou alors il y a ceux qui se disent aussi, ça ils sont marrants, le bloc est merdique, les prises elles sont pas au bon endroit, oui mais c'est n'importe quoi, comment on peut passer un tel bloc, les ouvreurs ils ont pas réfléchi, franchement limite c'est scandaleux. Je crois que tous les grimpeurs ont un jour pensé ça, honnêtement. Sauf que bah, si on pense ça, et bah, à ce moment-là on se dit bon bah si c'est si merdique je reviens pas et je regrimpe plus et je fais plus d'escalade. Ou alors on se dit bah, peut-être que le grimpeur, bah, l'ouvreur en tout cas, qui a ouvert cette voie, qui a ouvert ce bloc, et bah, il n'avait pas le même niveau que moi, c'est tout. Il a peut-être pensé les choses autrement. Et donc l'escalade c'est aussi ça, arriver quelque part à rentrer dans la mentalité de l'ouvreur, dans la logique de grimpe de l'ouvreur pour comprendre ce que l'ouvreur attendait du grimpeur qui allait tester son bloc ou qui allait tester sa voie. À partir du moment où on a compris le schéma en fait qui a été mis en place par l'ouvreur, on a beaucoup plus de facilité en tant que grimpeur à passer puisqu'on sait pertinemment ce que l'ouvreur attendait de nous. Voilà, donc ça c'est aussi une grande question qu'on retrouve en escalade, et notamment pour les débutants en fait. Ils nous disent oui mais il y a plein de prises, comment on sait comment passer, voilà. Il y a plein de prises, il y a un chemin, ou il y a plusieurs chemins surtout, mais comment on sait quelle prise prendre, comment on sait de quelle façon évoluer, comment est-ce qu'on sait tout ça? Et ben on sait tout ça avec l'expérience, avec la technique évidemment, avec l'habitude, donc ça revient à l'expérience, mais on sait tout ça aussi parce que finalement, à force de grimper, on a vu différents types de voies, différents types de blocs, et on a compris au final que ces différents types de voies et ces différents types de blocs avaient été ouverts par des ouvreurs, justement, très différents les uns des autres. Donc on peut avoir l'ouvreur qui va avoir plutôt une morphologie un peu explosive, donc là c'est sûr qu'il faut, pour réussir ce type de voie ou ce type de bloc, généralement il faut faire 1m80, ou alors il faut avoir sacrément de la puissance dans les bras, voilà.
On va avoir le type d'ouvreur qui va être très placement, très fin. Donc généralement c'est celui qui a pas trop de muscles. Enfin voilà, il a des muscles, mais c'est celui qui est pas explosif du tout, qui est un peu fin et qui est plus dans les placements, qui est plus dans l'équilibre, qui est plus dans les mouvements hyper techniques, tout ce qui est hyper fin. Et donc là, bon bah, on va se dire, ça c'est sûr que si moi je suis explosif ou si moi je suis explosive, bah c'est peut-être pas forcément ce qui va me convenir le mieux. Voilà, donc l'escalade, c'est aussi être capable de s'adapter aux autres, s'adapter au cheminement que les autres ont prévu pour nous. Et quand on est capable de faire ça, on peut que progresser. Quand on est capable d'adapter sa grimpe à ce qu'on nous demande, à ce que la structure demande, on peut que progresser, que ce soit en bloc ou en voie. Et donc en bloc, on retrouve ça, on retrouve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des passages très techniques, très souples, et des passages très brusques, très bourrins, où voilà, faut pas trop réfléchir dans certains passages, hein. Il faut y aller. Et puis dans d'autres passages, il faut vraiment être très fin dans l'équilibre, il faut trouver vraiment la posture adéquate et la posture idéale pour pouvoir lancer un second mouvement alors qu'on est en équilibre. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on retrouve en voie et en bloc. Simplement en bloc c'est très présent puisque le bloc, un bloc qui est bien fait, il va alterner tout ce qui est explosif, tout ce qui est souplesse, tout ce qui est placement. Le bloc parfait c'est celui qui va avoir plusieurs mouvements très différents les uns des autres et qui va demander aux grimpeurs de s'adapter dans tous ces domaines-là, technique, souplesse, explosivité en fait, voilà, analyse, réorganisation, enfin je mets un peu tout dedans parce que j'ai pas envie de ranger ça dans des cases, mais c'est pour donner des idées. Le bloc qui est bien fait, il va le balayer très large au niveau des compétences et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs essais en bloc. Voilà, il peut que y avoir plusieurs essais parce que du premier coup, c'est très dur de sortir un bloc du premier coup quand on est à son niveau max en fait, ou même quand on est un peu en dessous de son niveau max. C'est dur de sortir un bloc du premier coup, même si on l'a bien lu, même si on l'a bien travaillé, parce que dans l'analyse qu'on a, forcément, on va avoir une analyse à partir de ce que l'on voit et à partir de ce que l'on pense possible. Ça veut pas dire que c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs passages en bloc. Parce qu'en voie, on va analyser et on va se dire, bon bah c'est possible, et généralement c'est vrai que c'est possible. Bon, des fois il faut se réorganiser. En bloc, quand même, la plupart du temps on va se dire c'est possible et en fait, bah ça l'est pas. En fait ça l'est pas puisque bah, j'ai pas pris en compte qu'il y avait un petit dévers. Voilà, j'ai pas pris en compte que la prise de pied elle était un peu trop loin pour moi. J'ai pas pris en compte, je sais pas, un déséquilibre auquel bah, j'ai pas pensé quand j'ai lu mon bloc. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui fait que finalement, l'erreur et l'échec fait partie du bloc. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est les grimpeurs qui font de la voie ou qui font du bloc, ne vous arrêtez pas parce que vous vous plantez, ne vous arrêtez pas parce que vous y arrivez pas, ne vous arrêtez pas parce qu'il y a un passage qui est trop dur, ne vous arrêtez pas, parce que l'erreur fait partie du bloc, mais l'erreur fait partie de la voie aussi du coup. Et ça, on le dit moins souvent quand même. L'erreur fait partie du jeu, fait partie de l'escalade, c'est vraiment une partie qui est intégrante et qui est indissociable de l'escalade bloc. Donc si c'est indissociable de l'escalade bloc, pourquoi ce serait pas indissociable de l'escalade voie de la même façon? Parce que quand on accepte de se planter en voie, c'est pareil, on progresse. Voilà. Donc les grimpeurs qui stagnent un peu, qui ont un peu peur, etc., et qui ont surtout pas envie de perdre la face quand ils se plantent, bah n'ayez pas peur de perdre la face. Voilà. N'ayez pas peur de vous planter, parce que vous perdez la face peut-être un petit instant, un petit moment, et puis la séance d'après, c'est vous qui allez être au devant. C'est vous qui allez être super motivé, c'est vous qui allez réussir, c'est vous qui allez en mettre plein la vue à tout le monde. Voilà. Je veux dire, un jour c'est oui, un jour c'est non, mais il faut accepter les non. Il faut accepter les refus quand le corps il en peut plus, quand on n'y arrive pas, quand la technique nous manque, quand des choses nous manquent, il faut accepter, parce que c'est là, finalement, qu'après on y arrive. Voilà. Donc c'est une petite vidéo et c'est des mots que je voulais vraiment dire parce que je les crois importants. Voilà. Bonne journée à tous. Bye.